éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans ma vie, dans la maison de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Oui, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Oui, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. C'est vrai que ta parole nous déclare qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Seigneur, quelle joie que de demeurer dans ta présence. Seigneur, quelle joie que de demeurer dans ton amour. Quelle joie que de demeurer dans ta demeure. En réalité, lorsque nous demeurons en toi, nous bénéficions des grâces et des bénédictions, de la protection, Seigneur, que toi seul procures. Pas comme le monde le procure. Parce que lorsque toi tu procures, c'est sans intérêt. C'est sans, Seigneur, vouloir qu'on te donne quelque chose en retour. C'est une grâce, une promesse qui s'accomplit, Seigneur, mon Dieu, en notre faveur, en notre endroit. Nous te sommes reconnaissants. Et nous voulons davantage te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous fais du bien. Ce matin, nous nous recommandons davantage à toi. Seigneur, que ton amour nous environne et que ta gloire resplendisse tout comme le soleil dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, nous voulons davantage te donner nos cœurs et nos vies, nos pensées. Nous voulons davantage, Seigneur, oh Dieu, te laisser œuvrer en nous. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste, Seigneur, oh Dieu, ta plénitude dans chacune de nos vies. Que nos vies soient changées et transformées. Que nos vies soient modélées à ton image. Que nos vies ressemblent à ce que tu es. Seigneur, parce que la Bible déclare, tel tu es, tel nous sommes. Seigneur, tu veux que ta présence, Seigneur, puisse luire et se glorifier et se glorifier en nous. Seigneur, ton désir est que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, plus que jamais, Seigneur, ancrés en toi. Afin, Seigneur, oh Dieu, de tirer la substance de la vie qui est en toi. Et que nous puissions, oh Éternel, briller, Seigneur, oh Dieu, dans ce monde qui ne nous appartient pas. Que nous puissions être des témoins, Seigneur, fidèles, dans ce monde qui n'est pas le nôtre. Que nous puissions être ton image, des ambassadeurs de Christ, Seigneur, sur la terre. Seigneur, je t'en supplie. Puisses-tu, Seigneur, toi qui es souverainement élevé, toi qui es capable, Seigneur, de nous façonner, de nous transformer, de nous modeler, de nous changer, oh Dieu, de nous émonder, accomplir cette œuvre parfaite en nous. Je t'en supplie. Au travers de ta parole, la Bible déclare que ta parole est la vérité et la vie. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, elle est celle qui nous conduit, Seigneur, oh Dieu, même lorsque nous sommes dans le noir, elle ferait un chemin, elle ferait, Seigneur, oh Dieu, un passage, et rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous nuire, parce que tu es avec nous. Seigneur, cette parole qui est, oh Dieu, celle qui nous fait triompher du malin. Cette parole, Seigneur, oh Dieu, qui vient à point nommé lorsque nous sommes dans une situation quelconque. Oh, elle vient à point nommé afin de nous rassurer.
Cette parole, Seigneur, ô Jésus-Christ de Nazareth, qui, ô Éternel, comble nos besoins, comble nos interrogations, Seigneur, comble nos inquiétudes, comble nos vides, comble nos manquements. Cette parole qui est la vie, ô Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons aujourd'hui plus que hier besoin de toi. Nous avons besoin que ta grâce surabonde. Et nous ne voulons pas la fouler aux pieds, non Seigneur, par des attitudes, par des comportements qui ne t'honorent pas. Oh Jésus, aide-nous, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Paraclet, ô toi qui as été envoyé afin de nous conduire dans toute la lumière, nous avons besoin de toi. Seigneur, dans ce monde plein de mensonges, plein de cupidité, plein, Seigneur, de trahison, plein, Seigneur, ô Dieu, d'abandon, plein d'incompréhension, nous avons besoin de toi. En réalité, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es celui en qui nous voulons, Seigneur, ô Dieu, demeurer. Saint-Esprit, nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons te tenir à la main et ne plus te laisser. Oh, Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La, 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 la. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien.
irais si ce n'est à toi, Seigneur? Sur qui puis-je compter si ce n'est sur toi? Combien de fois j'ai été déçu, combien de fois j'ai été incompris, combien de fois j'ai été mal aimé, combien de fois j'ai été rejeté, combien de fois j'ai été abandonné, combien de fois, Seigneur, oh Dieu, j'ai été mis de côté, combien de fois, Seigneur, oh Dieu, je n'ai pas reçu de la reconnaissance de la part des hommes, combien de fois, Seigneur, notre Père, j'ai été dans la disette, combien de fois j'ai été dans le manque, combien de fois j'ai été malade. Combien de fois, Seigneur, mais en toutes ces choses, tu as été présent. Amen. En toutes ces choses, Seigneur, tu as été présent. En toutes ces choses, tu as été présent. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné. Alors que j'ai cherché à me venger, mais tu m'as rassuré que la vengeance te revient. Combien de fois, Seigneur, j'ai voulu juger, mais tu m'as dit non, ne juge pas, parce que je suis à toi, je suis avec toi. Le seul qui a la capacité de juger, c'est moi. Et je t'ai tout laissé, Seigneur, et tu as agi. Tu es fidèle, Seigneur. Oh, donne-nous de réaliser ta fidélité. Donne-nous de réaliser ta fidélité. Que rien ne m'abandonne, que rien ne me laisse t'abandonner, Seigneur. Oh, que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Que ce soit le travail, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, la richesse, que ce soit les amis, que rien ne me fasse abandonner ta présence, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Gloire et honneur à toi. Et ce matin encore, tu vas nous parler, tu vas nous faire du bien au travers de ta parole, je le crois. Parce que tu nous aimes tellement, tellement, Seigneur. Tu nous aimes tellement. La Bible dit que nous ne pouvons mesurer ton amour, nous ne pouvons le sonder, nous ne pouvons, Seigneur, oh Dieu, l'attraper. Il est tellement immense. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, demeurer dans cet amour inconditionnel. Cet amour qui ne dépend pas de nous, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Que ton nom seul soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté seule soit faite. Pendant ces moments dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Compliqué. Jésus là. Alléluia. Il est compliqué. Positivement. Mais il est bon. Alléluia. Amen. Compliqué pas dans le mauvais sens, hein. Alléluia. Amen. Parce que quelquefois, l'endroit où vous l'attendez, c'est pas là où le gars apparaît, quoi. Amen, amen. Apprenons à glorifier le nom du Seigneur. Apprenons à rechercher cette intimité-là que nous ne pouvons trouver ailleurs. Alléluia. En fait, une intimité qui ne peut être comparée. Même lorsque vous êtes avec la personne que vous aimez le plus sur terre, mais la présence de Dieu surpasse cette intimité-là. Alléluia. La présence de Dieu est tout à fait extraordinaire. Ce qui fait que vous aurez même l'impression que il n'y a que la présence de Dieu qui peut faire en sorte que la personne qui semble être forte devient faible. Alléluia. Et on se pose des questions, mais comment celui-là qui est toujours dans l'eau là, qui est toujours machin, donc il est faible comme ça devant Dieu. Mais oui, en fait, c'est l'extraordinaire de la présence de Dieu. Alléluia. Il sait nous faire du bien. Et l'apôtre Paul, justement, pouvait dire que c'est lorsque je suis faible que je me sens fort. Amen. Oui, c'est lorsque je suis faible que je me sens fort.
Donc ce matin, Dieu veut nous encourager sur quelque chose. Il faudra que nous puissions comprendre que la vie dans le Seigneur, quand on n'a pas pris conscience de certaines choses, nous nous rendons compte que c'est difficile de vivre cette vie-là. Je vous assure, ce sera toujours difficile lorsque nous aurons l'impression que c'est une vie qui nous est forcée. Alléluia. Toutes les fois que nous aurons l'impression qu'on nous force, que ce sont les gens qui viennent nous dire allons à l'église, que ce sont les gens, nous aurons des difficultés à expérimenter l'abondance de la vie de l'esprit. Alléluia. Quand un enfant n'a pas encore compris qu'il doit obéir, toutes les fois que vous allez l'envoyer, il ne fera pas de bon cœur. Et il sera contraint de faire parce que vous l'envoyez. Mais alors qu'un enfant qui a compris qu'il doit être obéissant, quand vous l'avez envoyé une fois, il intègre que toutes les fois, vous n'aurez plus envie de l'envoyer. Il doit le faire. Alléluia. Quand vous dites à un enfant qu'il doit laver les assiettes, que c'est son devoir de laver les assiettes, quand l'enfant a compris, vous n'aurez plus besoin de lui répéter, va laver les assiettes. Alléluia. C'est-à-dire, il comprendra que c'est son devoir. C'est ce pourquoi il est dans la maison. C'est ce pourquoi il est né. Et il va, chaque fois qu'il se lève et qu'il verra une assiette sale, il va se rappeler que on m'a dit que les assiettes doivent... Et c'est la même chose avec la vie du Seigneur. Toutes les fois qu'on va nous dire, faites, aimez Dieu, aimez Dieu, aimez Dieu, ça va être difficile. Si nous n'avons pas réalisé qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise aimer Dieu. Dès qu'on nous l'a dit une fois, nous devons tout de suite comprendre que, au fait, c'est une nécessité pour nous d'aimer Dieu. Alléluia. Mais si on doit tout le temps nous le rappeler, ce qui n'est pas mauvais, mais si on doit tout le temps nous le rappeler, on aura l'impression qu'on est en train de nous forcer quelque chose. Et il sera difficile d'être genre... et vous savez, quand c'est difficile comme ça, on ne peut pas dès cet instant être impacté ou influencé, ou être un modèle, ou être un exemple vis-à-vis des autres. Parce que nous-mêmes déjà c'est dur. Mais si c'est dur pour nous, est-ce que vous pensez qu'on peut être un modèle ou un exemple pour les autres? Non, c'est pas possible. Alléluia. Mais pour en arriver là, il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. On n'arrive pas à prendre conscience de plusieurs vérités de la parole de Dieu. On n'arrive pas. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas vraiment comment dirais-je, pour passer le temps. Non. Si tu penses que venir à l'église ou bien aimer Dieu, c'est un accessoire mental, tu n'as pas encore compris. La vie dans le Seigneur, ce n'est pas une activité qui vient combler au fait nos journées. Non. Sinon, on perd notre temps pour rien. Et le jour du jugement, malheureusement, quand on sera devant le Seigneur, il nous dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que nous sommes présents de corps et loin d'esprit. Alléluia. Nous sommes présents de corps et loin d'esprit. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons entiers à lui. Complètement à lui. Mais comme nous ne connaissons pas, nous sommes toujours attachés. Nous sommes toujours bloqués. Nous sommes toujours comme enchaînés. Et ça nous empêche justement d'évoluer. On a vu les 3 jeudis, sinon 2, je pense. On a été enseigné sur comment grandir avec Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir.
que nous puissions être matures, que nous puissions vraiment refléter l'image de Christ Jésus. C'est possible, je vous dis. Même si on ne te dit pas que tu ressembles à Jésus, mais il faut qu'on dise que le Dieu que tu pries là, il est fort. Ou bien le Dieu en qui tu es, frère, continue de prier le Dieu là parce qu'il est formidable. Et ce sont des choses comme ça qui te font réaliser que... Donc, ma vie là quand même, en fait c'est comme ça qu'on devient comme un miroir. En fait, au travers de toi, on voit Dieu agir. Au travers de toi, on voit Dieu se manifester. Au travers de toi, tu es capable de reconnaître que Jésus est grand. Alléluia. C'est ça l'objectif. Mais ça arrive lorsqu'on ne fait pas semblant. Des choses comme ça arrivent lorsqu'on ne fait pas semblant. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui on dit, oh mais Dieu là vraiment, ah tiens Dieu. Demain on dit, ah lui là vraiment, Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Non, faisons l'effort pour que tous les jours ce soit bon. Alléluia. Mais ça n'arrive pas toujours parce qu'il y a des réalités que nous ne connaissons pas. Et c'est pourquoi ce matin, le thème de ce matin c'est la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. La vérité rend libre. Dans d'autres versions, le texte de base c'est Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. On va lire ce verset ensemble. Verset 32. Nous sommes à la page Jean 8, verset 32. J'ai lu la parole de Dieu pour nous tous. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? La parole de Dieu. On va commencer au verset 31. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans Louis II, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ici, dans cette parole, il est important de définir c'est quoi la vérité. La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Ce que je dis et ce qui est. Ça sonne un peu là. Ce que je dis et ce qui est. Donc, pour que quelque chose soit une vérité, il faut que ce que je dis corresponde à ce qui est. Alléluia. Elle s'oppose donc à la fausseté, au sens d'erreur, mais aussi au mensonge. Détenir la vérité, c'est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Amen. Dire la vérité, c'est tenir un discours qui tient compte de la réalité. Par exemple, quelqu'un est en train de dormir, tu viens, tu le touches, tu dis, mais tu dors. Il te dit, non, je ne dors pas. J'ai réfléchi. Non, tu ne réfléchis pas, tu dors. Il ne faut pas avoir honte de dire que oui, je dors.
Mais si toi, qu'on a touché parce que tu dormais, tu dis non, non, je ne dors pas, tu es en train de mentir, c'est le mensonge. La réalité est qu'on te voit en train de dormir. Alléluia. Voilà. Dans tous les cas, je ne peux pas m'apaisantir là-dessus parce que nous tous, nous savons c'est quoi la vérité. Dès que nous naissons déjà avec le mensonge dans les gènes. Parce que la nature adamique, la nature du mensonge est déjà en nous. Un bébé n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, malheureusement, il y a ces gènes-là qui sont en lui. Même s'il ne s'exprime pas encore pendant qu'il est bébé, mais au fur et à mesure qu'il va grandir, c'est facile justement à un enfant de mentir. Ou bien, est-ce qu'on apprend le mensonge à un enfant? On ne peut pas apprendre. On n'apprend pas le mensonge à un enfant. Qui a appris ça? C'est pas moi. Alors que c'est lui qui a appris. Mais il va te dire, ce n'est pas moi. Naturellement. Mais c'est normal que l'enfant le fasse parce qu'il n'a pas encore connu la vérité. Alléluia. Et c'est au fur et à mesure que nous grandissions que nous nous rendons compte que la vérité, c'est quelque chose qui vient comme nous éclairer. C'est quand on grandit qu'on prend conscience de la vérité. Alléluia. C'est quand on grandit qu'on prend conscience de la vérité. Parce que c'est là où nous avons maintenant la réalité qui vient et qui se présente à nous. La réalité se présente en nous, à nous, je vous l'ai dit. Et c'est là maintenant qu'on se rend compte que, mais au fait, ce que je pensais être vrai ne l'est pas par rapport à la réalité qui se présente devant moi. Dans cette parole, il est dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Quand on parle d'affranchir, c'est comme on pourrait dire quelqu'un qui est attaché. Alléluia. Dans l'ancien temps, au temps de l'esclavage, on parlait justement d'affranchir les esclaves. Et on parlait d'esclave affranchi. Un esclave affranchi, c'est un esclave qui recouvrait sa liberté. C'est-à-dire qu'il y avait une oppression, et vous connaissez, nous avons tous fait l'histoire. Ce qui se passait, c'est qu'on venait ramasser nos parents ici, on les amenait en prison, on les amenait en esclavage, et quand on les amenait, on les menottait, on les attachait, on les mettait des chaînes, d'accord? On les mettait des chaînes, et on les amenait dans les plantations, on leur faisait faire du travail forcé. Celui qui ne travaille pas, il était fouetté, il était maltraité, quelquefois il ne mangeait pas à leur faim. On leur donnait vraiment des choses qui ne leur redonnaient pas la force pour que le lendemain matin, ils aillent dans les champs. Et c'était difficile. La traite négrière, nous connaissons ça, hein? Voilà. Nous qui avons lu les livres, les vrais livres d'histoire là, quand on t'explique l'histoire là, tu as envie de t'énerver avec les blancs. Quand tu vois un blanc, tu as envie de le shooter. Mais heureusement que le Seigneur nous a transformés. Alléluia. Et nous prions pour eux. Aujourd'hui, heureusement également, ces choses-là n'existent plus comme ça existait avant. Avant, c'était visible, c'est-à-dire que c'était difficile justement de ne pas vivre ces choses-là. Mais aujourd'hui, ça peut être plus d'autres formes. Ça existe peut-être, mais ça a plus d'autres formes. Ce n'est plus aussi criard qu'avant. D'accord? Donc, ils étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés. Et vous savez, quelqu'un qui est enchaîné ne peut pas bouger librement, ne peut pas être libre de tout mouvement, parce qu'il est enchaîné. Quelqu'un qui est en prison, l'endroit où il se met en mouvement, c'est un endroit restreint. Il ne peut pas bouger comme il veut. Alléluia. Voilà, il ne peut pas bouger comme il veut.
Et cette situation fait que il est même éloigné de ce qui est réel. Parce qu'il est embrigadé. Alléluia. Il est embrigadé. Et la Bible nous dit que, enfin, ce que je veux dire, c'est plutôt que quand on dit affranchira, c'est comme je disais, quelqu'un qui est justement dans cette situation-là. Et il arrive à un moment donné où plusieurs raisons peuvent justement amener à l'affranchissement. Quand je parle justement de l'esclavage, il y a des esclaves justement qui, par la force des choses, finissaient par fuir de son endroit d'oppression. Où il y en a certains, à une certaine époque, où ce sont justement des libérateurs, c'est-à-dire des personnes anti-esclavagistes qui sont venus et qui ont libéré ces personnes-là. Libérer, c'est quoi? C'est-à-dire les enlever justement de cette situation d'oppression-là. Ils sont venus et puis ils ont dit non. Au lieu que tu continues à être là, nous sommes venus pour casser les chaînes que ces gens-là t'ont mises. Et dès cet instant, on disait que ces esclaves-là étaient libérés. Ils étaient affranchis. Affranchis. C'est comme s'ils étaient, pas comme si, quand on parle d'affranchis, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation sur eux, il n'y a plus d'obligation sur eux, il n'y a plus de pression sur eux. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, avant que nous devenions enfants de Dieu, nous étions également enchaînés. Nous étions oppressés, nous étions dans la servitude. C'était le diable, justement, qui était notre oppresseur. C'est lui qui nous faisait faire tout et n'importe quoi. C'est lui qui nous amenait dans des choses qui n'honoraient pas le Seigneur. Nous n'avions pas encore connu la vérité. Nous étions dans le noir absolu. Alléluia. Le mensonge était encore notre gâteau du matin. Le vol, c'était encore notre gâteau du matin. Oui. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, vient. Et ici, le passage nous dit, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. La vérité vous rendra libre. Mais en ce temps où nous étions tous sous l'emprise de l'ennemi, nous étions justement en esclavage. Nous étions en esclavage, je vous dis. Nous étions en esclavage. Nous faisions des choses qui n'étaient pas justes devant Dieu. Je ne vais pas les citer parce que nous connaissons. Et puis, il était question pour nous de sortir de cet esclavage-là. Quelqu'un est venu nous dire, quelqu'un nous a amené une bonne nouvelle en nous disant non, moi je suis venu, je vais être sur la croix pour que tu sors justement de cet esclavage. Alléluia. Et la Bible nous révèle que, la Bible dit que Jésus s'en est allé à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous affranchir. Alléluia. Pour couper justement l'oppression qui était sur nous. N'est-ce pas que la Bible déclare que Jésus est quoi? Jésus est quoi? La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Donc, la vérité qui a franchi, il faut comprendre tout simplement que cette vérité, c'est Jésus. La vérité qui a franchi, c'est Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible nous enseigne que c'est Jésus qui est venu dépouiller les dominations, les principautés, les esprits méchants, qui nous rendaient captifs. Est-ce qu'on se comprend? Mais on dit, vous connaîtrez la vérité. Les amis, celui qui ne connaît pas la vérité n'a pas la vie. Celui qui ne connaît pas la vérité n'est pas délivré. Celui qui ne connaît pas la vérité n'est pas affranchi. Vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus. Et Jésus vous a... Est-ce que vous comprenez? Donc, cette vérité-là,
c'est Jésus. Mais si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne lui avons pas donné notre vie, quand bien même nous croyons, nous allons croire être affranchis ou délivrés, mais nous ne serons pas. Ce n'est pas le marabout qui a franchi. Ce n'est pas le nganga qui a franchi. Où est la Bible? Où est cette Bible-là où on dit que vous connaîtrez le marabout et le marabout vous rendra libre? Vous avez déjà lu ça quelque part? Enfin, je ne sais pas, peut-être. Hein. Ou bien vous connaîtrez un prophète et le prophète vous affranchira. Vous connaîtrez un pasteur et le pasteur vous affranchira. Ce n'est pas écrit comme ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Ce qui demeure justement dans cette vérité-là, c'est la connaissance de Jésus. Les amis, il faut connaître Jésus, je vous dis. Et on ne connaît pas Jésus parce qu'on est intelligent. Alléluia. Non, on ne connaît pas Jésus parce qu'on est intelligent. L'intelligence nous éloigne de Dieu. Je vous dis, l'intelligence nous éloigne de Dieu. Parce que l'intelligence nous fait raisonner de telle sorte qu'on se dise, ah, mais là, bon, Jésus a quand même dit ça, mais bon, moi quand même je vais. Hein? Mais dans le Seigneur, on a une intelligence morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'intelligence selon le monde ne nous donne pas accès au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est pourquoi justement les gens du monde pensent que ceux qui sont en Christ là, ce sont les gens qui ont perdu leur vie. Ils n'ont plus rien à gagner. Ce sont des rejetés de la société. Ce sont des personnes qui n'ont pas réussi. Et de faire bonne conscience, ils viennent à l'église. Non, c'est faux. Les hommes intelligents sont à l'église. Les hommes les plus intelligents du monde sont ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Parce qu'au fait, celui qui a créé, et c'est là où il faut comprendre, c'est celui qui a créé l'univers, celui qui a créé toutes choses. On dit, il habite en toi. Regarde. Mais l'intelligence incarnée habite en moi. Et donc je suis intelligent. Alléluia. Et puis quelqu'un va venir me dire, non, tu n'es pas intelligent. Je dis, non, tu n'as rien compris. Toi, tu n'as rien compris. Mon intelligence n'est pas semblable à la pensée que toi tu as de l'intelligence. Il y a l'intelligence du monde. On est allé s'asseoir et puis voilà. Et même l'intelligence du monde. Moi j'ai vu des gens au départ qui n'étaient vraiment pas du tout. Je vais parler des hommes de sciences qui n'étaient pas du tout intelligents, pas du tout scientifiques. Mais quand ils ont dit Seigneur, là. On monte un destin, moi je dois comprendre les sciences. Les gars sont devenus des cracks. Le Seigneur a renouvelé leur intelligence. Et le gars qui avait 0 en mathématiques, tapait maintenant 19 sur 20 en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence divine en lui. Dieu lui donne la capacité justement de comprendre ce que l'intelligence humaine ne veut pas comprendre. Alléluia. Donc, la vérité rend libre. Ceux qui demeurent dans la parole de Jésus découvrent la vérité qui montre le chemin du salut. Cette vérité est le contenu de la parole du Christ. Cette vérité qui est la parfaite révélation de l'essence de Dieu qui est amour. Cette vérité que Jésus est lui-même. Cette vérité nous rend libres de toute servitude morale, du péché, de la corruption. Elle nous rend libres en nous ramenant à Dieu qui est notre destination. La vraie liberté implique la libération de l'erreur et du péché, le désir de faire ce qui contribue à notre vrai bien et à la gloire de Dieu. Un être n'est libre en effet que lorsqu'il peut se développer conformément à la nature que Dieu lui a donnée et atteindre le but de son existence. Les choses du monde vont vouloir nous garder dans l'ignorance. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable va toujours chercher à ce que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas dans nos vies. Donc,
sa volonté, la volonté du diable, c'est de nous garder dans l'ignorance. C'est de nous garder dans le péché. C'est de nous garder dans le faux. Parce qu'il sait que le jour où vous connaîtrez la vérité, il n'aura plus emprise sur nous. Le jour où on va prendre conscience que le péché nous amène en enfer, je vous assure, nous allons abandonner le péché. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas pris conscience de la vérité là, nous allons continuer le péché, malheureusement. Est-ce qu'on se comprend? Imaginez-vous quelqu'un qui prend conscience que je suis intelligent, mais je n'arrive pas à gagner à l'école. L'enfant là pleure tous les jours à la maison. Je vais prendre juste l'exemple de la petite là. Roméo a commencé l'école en retard. Et puis, l'école ne voulait pas justement la classer. Le lycée ne voulait pas la classer. Parce qu'elle a commencé en retard. Les cours avaient déjà commencé, tout ça, tout ça. Et finalement, ils ont décidé de la classer malgré le fait qu'elle avait un retard. Dieu a fait grâce quand même qu'elle est 10. Mais elle ne fait que pleurer. Jusqu'aujourd'hui, elle pleure. Et ce n'est pas normal. Comment j'ai eu 10? Bon, elle est habituée à avoir les 12, les 13, 12, 13, depuis qu'elle est 12, 13. Mais là, elle a eu 10. Je vous assure, elle ne fait que pleurer. Puis non, c'est pas possible. Comment j'ai pu avoir 10? Je lui ai expliqué, ma fille, tu as commencé en retard. Et même là, c'est bien. Vraiment, je te félicite. Tu es intelligente. Elle dit, non, papa, c'est pas possible. Tu peux me dire, je suis intelligente, mais j'ai 10 de moyenne. Et regardez quelqu'un, c'est un enfant important, mais elle a pris conscience au fait, 10, c'est pas son niveau. 10, c'est petit. Donc, elle se satisferait, genre que, elle a 10, mais c'est bien. Mais elle est en mode, 10, ce n'est pas moi. J'ai dit, bon, ok, on va voir le deuxième trimestre. Il faut maintenant redoubler d'efforts. Elle dit, non, le deuxième trimestre, là, c'est pas possible que le 10 là revienne ici. Et c'est la même chose avec le Seigneur. C'est-à-dire que quand on a pris conscience de ce qu'on est, je vous assure, il y a des choses, quand on les voit, on n'est pas d'accord avec ça. Quand on voit la qualité de notre vie, on se dit, non, je ne mérite pas ça. La vie que je vis là, ce n'est pas la vie que je dois vivre. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai réalisé ce que je suis en Christ. Mais ce que je vis là, je refuse ça. Je refuse ça. Mais ça n'arrive que lorsqu'on a pris conscience de la vérité. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de ce que tu es? Pour que tu t'alignes à cette vérité et que cette vérité justement te libère. Alléluia. Amen. Je vous dis, tant qu'on n'a pas pris conscience de ce que nous sommes, nous allons continuer à être influencés, impactés négativement sur notre vie. Alléluia. Vous essayez quelque chose, ça ne marche pas. Vous faites vous voulez justement vous lancer dans une activité, ça ne marche pas. Mais au fait, tu n'as pas encore connu la vérité qui s'attache à ce que tu es en train de faire, qui ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Je suis dans la maison d'un homme, ou bien j'ai une femme chez moi. Dieu me dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnais un exemple, vous connaissez le passage, d'accord? Et puis, toi tu es là, tu te dis, mais comment je fais pour sortir de cette situation? Je suis chez cet homme, je ne peux pas partir. J'ai cette femme, je ne peux pas la laisser. Frère, il y a deux possibilités. Ou tu te tues pour marier cette femme-là, ou tu la fais partir chez elle. Ce sont les deux seules possibilités qui se présentent devant toi. C'est ça la vérité. La vérité de la parole, c'est ça. Malheureusement les hommes là ne sont pas là. Alléluia. Pardon, amenez-les un peu ici pour qu'ils écoutent ça. Faites tout pour les amener ici pour qu'ils écoutent ça. Hein les mamans? Amenez-les un peu ici pour qu'ils écoutent ça. La parole de Dieu leur donne deux possibilités. Tu épouses pour régulariser,
ou tu la laisses partir chez elle. C'est tout. Mais quand tu n'as pas encore compris cette réalité-là, toi tu as comme l'impression qu'en fait, ce que j'ai vu là c'est bien, c'est normal. Mais c'est pas normal. Parce que tu n'as pas encore compris la vérité de la parole. Alléluia. Oui. Et quand tu as compris ces choses, ce que tu fais, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que, ah Seigneur, tu dis, c'est l'une, et c'est pareil pour les mamans. Hein. Bon, après, je n'allais pas dire là-bas que non, monsieur Abba nous a dit là-bas qu'il faut que je parte, je ne vais pas chez mes parents tant que tu ne m'as pas épousé. Non, il ne faut pas aller dire ça, sinon moi je suis mort. On va venir m'attraper ici que non, donc c'est toi qui nous chasses les femmes, quoi. Mais il y a une chose, c'est que quand tu as pris conscience que la situation dans laquelle je suis m'empêche de rentrer dans une dimension d'intimité véritable avec Dieu. Amen. Frère, sœur, tu vas plier le genou comme tu n'as jamais plié le genou. Pour que Dieu façonne la pensée de cet homme-là. Pour qu'il cherche le moyen. Je dis bien le moyen. Donc le tout, ce n'est pas... Ici, je ne dis pas que le premier... Qu'est-ce que j'ai envie de dire? La première bagarre, c'est de régulariser. La première bagarre, c'est pas tant qu'il soit chrétien. Alléluia. Parce que la parole de Dieu vient vous trouver dans une situation où vous êtes déjà ensemble. Vous n'avez pas le choix. Enfin, il y a toujours le choix. Mais la parole de Dieu vient vous trouver, vient te trouver toi femme ou bien toi homme, dans une situation où vous êtes déjà ensemble, vous avez déjà des enfants. On est d'accord? Mais toi, tu acceptes le Seigneur et Dieu te révèle par sa vérité que tu dois te libérer justement de la situation de concubinage. C'est une réalité. Tu es encore esclave du célibat. Tu es esclave. Quand tu vis justement au concubinage, tu es encore esclave. Tu es encore enchaîné. Tu es encore enchaîné. Tu es comme un esclave. Tu es enchaîné. Maintenant, tu pries pour ça. Il faut prier pour ça. En tout cas, moi, je prie pour vous pour ça. Il faut que vous sortiez de ça. Ici, l'objectif premier, comme je disais, ce n'est pas dans cette situation, ce n'est pas que par rapport à vous d'abord, que la personne gagne, donne sa vie au Seigneur. Parce qu'elle peut donner sa vie au Seigneur et résister encore à la situation justement de régularisation. Mais c'est de prier pour que le Seigneur régularise, pour toi d'abord, pour ton âme. Parce qu'il est question de toi d'abord. C'est une situation qui te bloque. Donc, il faut que tu sortes de là. Tu dois d'abord demander à Dieu, Seigneur, cette situation, il faut qu'elle soit débloquée. Pour que moi je vive, en fait, la plénitude de ta présence dans ma vie, il faut débloquer ça. Parce que là, je suis encore enchaîné. Le Seigneur va faire en sorte que la personne, justement, prenne conscience qu'elle doit aller t'épouser. Elle va aller t'épouser. Ou bien le frère va prendre conscience qu'il faut que j'aille épouser. Alléluia. Et puis, dès que c'est fait, deuxième objectif, il doit donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous choquer. Je vais donner la situation contraire. Mais priez quand même, priez dans sa vie au Seigneur. C'est important. Maintenant, il y a une chose qui peut arriver. Si vous priez pour qu'il donne sa vie au Seigneur et puis qu'il vous épouse après, attendez-vous à une chose, à deux choses plutôt. Première chose, il va donner sa vie et Dieu va toucher son cœur, il va t'épouser. Deuxième chose, il va donner sa vie et puis il peut t'abandonner. Parce que Dieu leur a dit que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais je vous dis. Ah là, les mamans disent maintenant, donc là, il faut qu'il aille d'abord m'épouser. Là, les mamans sont en mode, non, il faut d'abord faire. Là, les mamans cogitent, non, là, donc il faut qu'il m'épouse d'abord. Parce que s'il accepte le Seigneur, non, il risque de m'abandonner. Non, le Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait, alléluia. Non, Dieu, quand il fait les choses, c'est pour nous rendre, pour que nous soyons bien. Hein? Voilà.
Donc quand on vit des situations pareilles, on est bloqué. C'est comme quelqu'un, justement, comme je disais, qui est en train de vouloir investir. Il a envie d'investir. Toutes les fois qu'il met de l'argent dans un projet, ça ne marche pas. Frère, tu es encore attaché. Il y a un lien quelque part. Il y a un lien quelque part. Il faut chercher, au travers justement la richesse de la parole de Dieu, quelque chose qui puisse venir déclencher, qui vient comme briser au fait ce lien-là. Mais quand on arrive à avoir une vérité, à lire une vérité de la parole, cette parole-là vient briser comme un verrou. Alléluia. Christ n'a pas la vérité. Ça, on l'a dit. Alléluia. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vérité. Parce qu'en Christ, il y a toutes les vérités du monde. Il y a toutes les vérités du monde. Il n'y a pas une situation pour laquelle Christ n'a pas une réponse ou une vérité. Il n'y a pas. Et la vérité aujourd'hui, comme même j'ai dit que c'est Christ, mais Christ, on le trouve dans sa... La vérité de Christ, on la trouve dans sa parole. Amen. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Pourquoi ce livre-là, je vous assure, ne l'éloignons pas de nous. Ne l'éloignons pas de nous. Et je disais que ce n'est pas de je ne sais pas lire, non. Ce n'est pas une question de je ne sais pas lire. Ce n'est pas une question de je ne sais pas lire. C'était le jeudi, non? Ou bien c'était un dimanche que j'avais dit ça? C'était ce jeudi. Je disais, il y a un homme de Dieu dans l'alliance là, qui vous lit, il est sourd, il n'est pas sourd, il est muet, il est aveugle. Il est aveugle plutôt. Il est aveugle. Donc, quelqu'un qui n'a pas les yeux, il peut lire. Faites comme vous voulez, cherchez les... Il est aveugle. Mais les amis, il maîtrise plus le verset unique que vous et moi. Amen. Avec référence à l'appui. Il est pasteur. Il vient avec sa Bible sur la chair. Il dépose la Bible. Mais dès qu'il s'est débarqué là, quand il vous donne un verset, il vous donne la référence. C'est vous qui avez les yeux qui ouvrent et qui vous rendez compte que exactement ça. Et quand il te lit la parole en question, le verset en question, à la virgule prête, tu te dis, le gars là, il fait comment? C'est ça. Alléluia. Amen. C'est comme là on a lu justement le passage de Jean 8, 32. Quand il entend Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand il a entendu ça, c'est gravé dans son esprit. Amen. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis que même quand on ne sait pas lire, on peut dire au Seigneur, Seigneur, je veux tellement connaître ta parole, que des fois, qu'on déclare un verset, que ce verset reste dans ma tête. Mais tu connais que je ne sais pas lire. Non, pour que ta parole fasse effet dans ma vie, quand je l'écoute, il faut qu'elle reste gravée dans mon esprit. Dieu est capable de faire ça. Dieu est capable de faire ça. Et ce qui fait que quand la parole reste dans la vie de quelqu'un, c'est cette parole-là qui transforme. C'est cette parole-là qui change. Parce que quand on est devant une difficulté, la parole revient. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des personnes, quand elles vont quelque part, j'avais déjà donné ce témoignage-là, où chez moi, dans mon village, on m'avait envoyé faire une commission, et puis la route était longue, hein? C'était un peu comme ici jusqu'à Ndé-Kabalanji. Je marche d'ici jusqu'à Ndé-Kabalanji. Mais il y avait un endroit où il y avait les bambous de Chine. J'ai déjà raconté ça ici. Et puis il y avait un endroit où il y avait les bambous de Chine. Toutes les fois que je passe à cet endroit-là, j'ai une chair de poule comme pas possible. J'avais une chair de poule comme pas possible. Mais grâce soit rendu à Dieu que, même dans les temps d'ignorance, j'avais déjà dans la tête que le Seigneur est celui qui nous protège.
Alléluia. Et quand j'avais pris cette vérité-là, les amis, je marchais, mais la seule chose qui ressortait dans ma bouche, c'est la prière, ou bien un chant, une louange. Genre que, au fait, la louange va me protéger. Parce que même s'il y a des bandits ici, même s'il y a des esprits méchants ici, la louange va me protéger. Pourquoi? Parce que j'avais pris conscience que Jésus est avec moi. Personne ne peut me faire du mal. Même si je passe seul là et que l'endroit est sinistre, personne ne me fera du mal. Amen. Mais quand je pense comme ça, c'est-à-dire j'impose une vérité dans mon esprit. Alléluia. Et cette réalité, cette vérité-là qui est dans mon esprit, vient en fait combattre la réalité qui n'est pas toujours une réalité qui doit m'influencer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand vous prenez conscience que Dieu a tout pourvu, a pourvu à tous mes besoins, les amis, même quand vous êtes à la disette, vous n'avez pas l'attitude de quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie. Alléluia. Je dis, vous n'avez pas l'attitude. Je dis bien attitude. La réalité est telle que vous n'avez rien, c'est vrai, mais votre attitude n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, qui lui a dit clairement que je pourvoirai à tes besoins. Ça ne passe pas. Est-ce que ça passe? Ou bien il faut que je le dise ça différemment. Regardez, j'ai quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il n'a rien. J'ai quelqu'un qui a Dieu, qui n'a aussi rien. Dans la réalité, je parle bien dans la réalité, il n'a pas de quoi manger, enfant de Dieu. Il n'a pas de quoi manger, il n'a pas Dieu. Je dis l'attitude ne doit pas être la même. Celui qui n'a pas Dieu va chercher tous les moyens possibles. S'il doit aller voler, il va aller voler. Parce qu'il a envie de manger. Est-ce qu'on se comprend? S'il faut mentir, il va aller mentir. Parce qu'il a envie de manger. S'il faut se lamenter, il va tout faire. Parce qu'il a envie de manger. Il n'a plus rien. Mais celui qui a Dieu, il sait que voler, c'est pas bien. Est-ce que c'est normal d'aller voler parce que je dois manger? Est-ce que je dois aller tuer parce que je dois manger? Son attitude est différente. Lui, par contre, il se confie à l'Éternel. Il dit, Seigneur, tu es celui qui pourvoit mes besoins. L'attitude est différente. Seigneur, tu es celui qui pourvoit mes besoins. Au fait, en réalité, si à cause de ce manque-là, je dois mourir parce que je dois être auprès de toi, alors que je meurs, parce que je vais être à côté de toi. Si tu dois pouvoir aujourd'hui, si tu dois pouvoir demain, non, écoutez, je vous assure, vous allez arriver à un niveau de vos vies. Vous n'aurez pas le choix que de faire ces prières-là quelquefois au Seigneur. Seigneur, si tu ne me donnes rien aujourd'hui, donne-moi la force de supporter pour demain. Peut-être que c'est demain que tu as envie d'envoyer quelque chose. Mais aujourd'hui, donne-moi la force de résister. Sans pourtant me compromettre, sans pourtant me vendre, sans pourtant mentir, sans pourtant voler, sans pourtant, je veux rester intègre, parce que ta parole est la vie. Alléluia. Et j'attends à ce que le Seigneur fasse grâce. Il attend. Mais c'est différent de celui-là. Lui, là, il va chercher la solution tout de suite. S'il faut aller dans la plantation de quelqu'un pour aller couper la banane, il va aller couper. Rapidement. Mais celui-là, il agit comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a connu la vérité. Il a connu la vérité. Alléluia. Il y en a qui sont également dans des positions où tu vois quelqu'un. Je connaissais une sœur là qui était. Elle priait à l'Ingébé, à Kulamoto. Et puis toutes les fois que j'allais là-bas, je disais, ah frère, moi j'ai un problème là. Je dis, tu as quel problème ça? Tu sais que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes.
Il dit oui, il faut que tu te dises quand même. Tu dis bon, dis c'est quoi ton problème? Ah frère, j'ai un frère là. Il dit non, après elle a arrangé, elle dit non, en fait c'est pas un frère. C'est quelqu'un qui travaille, machin, et puis il me fait la faute, il veut me demander un mariage. Je dis, ah, c'est. Jésus te dit quoi dans l'histoire? Vous savez, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, comment je peux dire? Lorsque vous n'avez pas le Seigneur, vous avez commencé ensemble, vous n'avez pas connu le Seigneur, et que vous connaissez le Seigneur justement pendant cette période-là, c'est différent. L'attitude est différente. C'est-à-dire, Dieu peut se révéler à quelqu'un, à l'un d'entre vous, et puis continuer à vous amener jusqu'à ce que l'autre peut-être accepte le Seigneur, et ainsi de suite. Vous comprenez? Ça peut arriver. C'est le genre de situation qu'on peut accepter. Mais il y a des situations dans lesquelles il faut éviter de nous mettre. C'est-à-dire, toi-même, tu es déjà chrétienne. Puis toi-même, tu es déjà chrétien. Et puis tu jures que je vais aller prendre une païenne. Ou bien je vais aller prendre un païen. Comme il me fait la cour et tout, machin, je vais aller prendre un païen. Et puis, quand tu vas venir là, je vais le convertir. Tu n'es pas Dieu. Je dis bien, tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas. C'est-à-dire, de manière personnelle, tu acceptes d'aller dans une relation qui va te causer du tort. Mais ce que tu vas aller vivre là-bas, ça va être compliqué. Parce que rien ne te certifie que la personne n'a pas accepté le Seigneur. Vous allez peut-être aussi me dire, mais oui, mais ancien, mais même quand on se marie aussi avec les hommes déjà convertis là, oh, c'est des petits bandits, des petits junglas. Oui, c'est vrai. Il y a des bandits. Mais ce que je connais de Dieu, c'est que quand on est vrai avec lui, il ne met pas devant nous des personnes qui vont nous faire du mal. Non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est quand nous-mêmes on est bandits là, c'est là où les bandits se présentent. Mais quand on n'est pas bandit, le bandit qui veut s'approcher, il aura même peur de s'approcher. Parce qu'il saura que là, c'est un autre niveau. Je ne peux pas. Parce que Dieu met en vous une autorité. C'est-à-dire, donc, je vous dis, les femmes qui aiment Dieu ont une autorité qui fait que n'importe qui ne s'approche pas pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire, quand tu viens seulement, tu dis, un mot déplacé seulement, ils sentent déjà que l'attitude de la femme là, on ne blague pas avec elle. Alléluia. Oui. Et c'est comme les hommes également. Quand tu es sérieux avec Dieu, quand tu as connu la vérité de ce que tu es, c'est-à-dire quand une femme vient avec un machin, elle bouge. Quand tu lances seulement le regard comme ça, elle sait que non, celui-là en fait ça ne marche pas avec lui. Je vous dis, ça ne marche pas avec lui. Elle ne va pas venir tourner parce qu'elle sait que celui-là, c'est un autre niveau. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est quand on sait qui on est. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? La parole de Dieu nous libère. Je nous dis, la parole de Dieu nous libère. Mais si on néglige la parole qui est censée nous libérer, on va continuer à être esclave. Et le diable va continuer. Regardez. J'ai oublié d'amener ça. Regarde comment le diable fait souvent. C'est comme un footballeur. C'est lui le footballeur. Et puis, il prend le ballon. Et puis, il jongle. Il nous jongle comme ça. Quand il est fatigué depuis là, il lance un peu. Et puis, il récupère ici. Non. Arrêtons d'être le ballon du diable. Il est là, il jongle comme ça. À un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut que, quand il prend ce qui est sûr, c'est que le ballon ne change pas. Le ballon ne va pas changer. Alléluia. Mais la teneur du ballon peut changer. C'est-à-dire que le ballon là peut devenir lourd. C'est toujours le ballon. Le diable reste le diable, mais le ballon devient lourd. Mais qu'est-ce qui fait que le ballon devienne lourd? C'est quand on met une substance à l'intérieur. Imaginez un ballon où on verse le gravier
ou bien on verse le ciment dedans. Hein? Maintenant on lui dit, viens encore jongler. Les amis, il aura des difficultés à se lever. C'est impossible qu'il puisse jongler. Quand il va faire, c'est même le ballon là qui va écraser son propre pied. Donc, la substance qu'on met dans le ballon, imaginez-vous, le gars il a accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et puis le gars il va continuer à venir jouer avec lui. Alors qu'il sait qu'il y a quelque chose de fort qui est en lui, quelque chose de puissant qui est en lui, quelque chose de glorieux qui est en lui. Quand il a venu, il a dit, hey! Le gars là il a changé de contenu. Le contenu qui est dedans n'est plus léger. C'est maintenant lourd, c'est du lourd. C'est du lourd. Alléluia. Amen. Donc arrêtons d'être légers. La parole de Dieu nous rend solides, forts. Il y a des gens qui savent, quand on est quelque part, je vous dis, le monde spirituel existe. Quand vous arrivez quelque part, il y a des gens qui savent, qui regardent seulement et disent, lui là, il a un autre niveau. Lui là, c'est jeudi même encore que j'ai donné ce témoignage. C'est pourquoi venez les jeudis. Jeudi, il y a des bonnes choses. J'ai donné ce témoignage. Je dormais et puis il y a des gens qui j'étais à la terrasse. Et puis il y a des gens qui venaient comme ça. Oh non. Mais le gars là, mais je les ai reconnus. En fait, je les ai reconnus. Donc même quand ils viennent me dire, oh monsieur Yaba, on est content, je les ai identifiés. Ils sont identifiés. Mais quand il dit, oh monsieur Yaba, j'ai dit, oui gars, viens. Moi mon souhait, c'est que Dieu touche ton cœur. Le bien que je continue à te faire, c'est pour que Dieu justement touche ton cœur. Il vient à côté de moi comme ça. Hein? Non. En fait, c'était comme si j'étais là. À un moment, il me voyait, et à un moment, il ne me voyait pas. Mais quand il ne me voyait pas, non. On sait qu'il allait toucher un grand marabout. Hein? Un ganga qui est puissant, plus puissant que le nôtre. Non, on va chercher un marabout qui est encore plus puissant que son marabout. J'étais là seulement, je disais, mais les gars, là, est-ce qu'ils s'entendent? Non. Ah là, il a raté. On ne sait pas où il est parti. Non, son marabout là, il est fort. Mais moi, les amis, j'ai quel marabout? Le marabout des marabouts. Yes, yo, ganga, mounene. J'étais là, je regardais les gars. Et puis tout d'un coup, il commençait à devenir violent. Il y a un qui prend un bâton. Et puis il se met derrière moi comme ça. Et puis il va. Et puis je me lève. Les amis, quand je me lève, c'est comme je suis là. Et puis, Papa Youssouf est là. En temps normal, on a plus ou moins la même taille. Mais quand je me lève, l'impression que j'ai, c'est que j'ai plus de la hauteur. Et je le regarde comme ça. Je dis, vas-y, tape. Je dis, tape. Vas-y, tape. Les autres derrière, les gens viennent comme ça. J'ai dit, oui, non, regardez. Il n'a qu'à taper. Vous aussi, bougez seulement là où vous êtes. Bougez. Tape. Il est seulement là, marcher. Tout d'un coup, il laisse le bois et il fuit. Donc moi, je cours pour vouloir voir là où ils vont et je rentre dans la maison. Quand je rentre dans la maison, il y a le feu. En fait, ils ont allumé le gaz et puis ils ont mis le feu. Mais le feu là, quand je viens, j'ai dit, oh, il y a le feu. Et il y a des parents qui arrivent et tout, j'ai fait court. J'ai des parents qui arrivent, je leur dis, mais non, mais ne venez pas ici parce qu'il y a le feu. Et puis j'ai un neveu qui rentre. Il me dit, tonton, c'est quoi? J'ai dit, il y a le feu, il faut sortir, ça va exploser, la bouteille de gaz. Le petit, il vient seulement, il dit, mais non, mais tonton, il faut seulement arrêter le gaz. Il tourne le bouton du gaz, le feu s'arrête. J'ai dit, oh. Mais tu ne pouvais pas penser à ça, pourquoi, mon Dieu Seigneur? C'est maintenant un petit comme ça qui vient me dire qu'il peut arrêter le gaz pendant que je suis dans la peur. Et le Seigneur pouvait me rappeler que j'aimais autour de toi des anges pour veiller sur toi. Pendant que tu as peur. Et pendant que tu as peur, moi je mets les anges autour de toi pour veiller sur toi. Et dans la même idée, c'est quelqu'un d'autre qui vient avec, en fait, un poison. Il vient avec un poison, mais sous forme de cadeau.
Il vient avec un poison. Ici, hein, c'est ici que je fais ces rêves-là. Ici. Vous savez, je ne rêve pas très souvent. Enfin, c'est difficile. Mais quand je fais un rêve et qu'il reste dans mon esprit, forcément, je sais que c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Amen. Quelquefois, tu me réveilles, ma femme me dit c'est quoi? Et quelquefois, j'ai tout de suite oublié. Elle me dit c'est quoi? C'est comment? J'ai dit je ne sais plus, j'ai oublié. Mais j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit toutes les fois que je veux me souvenir d'un rêve, c'est que c'est forcément toi qui me parles. Donc il vient avec un truc, un cadeau, et dans le cadeau, il y a un poison. Et quand on vient, on me demande justement de prendre ce poison. Le gars vient, la personne vient. Je vous dis, le visage découvert, je connais qui fait ça. C'est pas que je ne connais pas, je connais. Dieu me montre le visage. Je reconnais la personne, du moins les personnes. Donc il essaie d'amener ce poison-là. Et puis c'est masqué, comme si c'était un cadeau. Et quelques temps après, il dépose ça quelque part. Au fait, l'objectif c'était quoi? C'était que le cadeau vienne, que je l'ouvre, que je donne à quelqu'un, et la personne devrait tout ça me dire oui, mais tiens, tu peux. En fait, je devrais boire ces choses-là pour que je sois atteint, pour justement finir avec moi. Mais je vous assure, c'est une personne que je ne connais qui vient, je ne sais pas de nulle part. Mais ce que je sais, c'est que c'est un travailleur qui vient, qui ramasse le cadeau en question, qui prend la chose et qui va là. En fait, quand ils ont déposé, ils sont partis et puis se sont dit, en fait, l'émissaire qu'on a laissé là-bas va venir au travail. Mais ils ne savaient pas que le type là aussi a un émissaire aussi qui est avec lui. Donc, c'est comme ça que l'autre, un travailleur, en tout cas, qui est venu, je ne sais pas d'où, qui récupère justement le cadeau en question et qui les poursuit. Oh, vous avez oublié, oh! Aïe, aïe, aïe. Non, vous avez oublié, vous avez oublié. Mais pendant qu'il dit vous avez oublié là, aussi ils se sont rendus compte, ils ont fui. Le gars il prend la chose, il dit bon, si vous avez oublié, il a jeté, il est parti. Alléluia. La chose qui me réjouit dedans, c'est quoi? C'est que lui aussi qui avait la chose à la main, il n'a pas bu. Parce que si c'était vraiment un truc grave, en buvant, lui aussi il devait peut-être mourir. Bon, encore que, si c'était destiné pour lui, peut-être qu'il ne devait pas mourir. Mais c'était destiné pour moi. Et Dieu a fait ça. Pourquoi je vous raconte ces rêves-là? C'est pour vous dire que quand on sait, quand on a la vérité de qui on est, je dis, il y a des combats que vous-même, vous ne menez pas. C'est Dieu qui les mène pour vous. Il y a des situations au travers desquelles vous sortez, vous ne réalisez pas, mais c'est Dieu qui le fait. Je suis convaincu d'une chose, c'est que si je n'avais pas Dieu, c'est sûr que je devais déjà ramasser un CPT quelque part. Moi, c'est sûr que j'aurais déjà pris un CPT quelque part. Je vous dis la vérité. Mais je suis tellement convaincu, cette parole qui dit qu'ils boiront des breuvages mortels, mais ils ne seront pas atteints. Alléluia. Amen. Ils mettront des pièges devant lui, mais il se détournera de ces pièges. Et ce sont eux-mêmes qui ont fait les pièges et qui vont tomber dedans. Les amis, j'ai tellement conscience de ça que je dis souvent aux gens qui me combattent que regardez, ce n'est pas que je le dis pour m'enorgueillir, mais tous ceux qui ont essayé, je dis bien tous ceux qui ont essayé, il y a des choses bizarres qui leur vont se marier. Non, sincèrement, je vous rassure. C'est-à-dire même si tu es là, n'essaye pas. Je t'avertis déjà que si tu essayes, gars, je ne sais pas où, là où tu vas te retrouver. Je ne sais pas là où tu vas te retrouver. Ma prière, la prière que je fais souvent à Dieu, c'est que ne les tue pas.
comme j'ai entendu quelque part, ne les tue pas. Parce que si tu les tues, ils ne vont pas voir ta gloire se manifester. Alléluia. Non, ne les tue pas. Garde-les vivants. Parce qu'ils doivent voir ta gloire se manifester. Et ils doivent confesser de leur bouche. Ah, le type a un Dieu qui est fort. Oui. Mais ça, c'est quand on a compris. On a compris quoi? La vérité de ce qu'on a. Je vais lire comme ça quelques versets rapidement et puis on va terminer. Je vais lire quelques versets pour nous rassurer que quand on a cette vérité-là, quand on a cette vérité en nous, vous pouvez écrire. Premier verset, c'est Ésaïe 41, verset 10. La Bible dit ceci. N'aie pas peur quand je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Il arrive des temps où on a peur. On se dit, ah, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur te dit au travers d'Ésaïe 41, 10. Et ça, c'est une vérité que nous devions avoir. Alléluia. Dieu ne ment pas. Deuxième verset. Jérémie 23, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des meilleurs projets pour nous. Quelquefois, c'est parce que nous-mêmes, nous voulons faire nos propres projets. Et nous ne recherchons pas les projets de Dieu. Quand on rentre dans les projets de Dieu, on n'est pas dessus. On n'est pas confus. Au contraire, on va de réussite en réussite et de gloire en gloire. Alléluia. Hébreux 10, 23. Retenons forcément l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La Bible me dit qu'il est fidèle. S'il t'a fait une promesse, assurément il l'accomplira. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas si c'est demain, si c'est aujourd'hui. Mais la Bible dit que celui qui a fait la promesse, il accomplira. C'est un enfant, il t'a promis un enfant, mais s'il te l'a promis, il va te donner cet enfant. C'est un mari, il t'a promis le mari, s'il l'a promis, certainement il l'accomplira. Si c'est une femme, il l'accomplira. C'est un travail, il l'accomplira. C'est un poste budgétaire, il l'accomplira. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il l'accomplira. Parce que Dieu est fidèle. C'est une vérité qu'il faut que nous acceptions dans nos cœurs. Si nous n'acceptons pas ça, il sera difficile de voir ces choses s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 40, verset 31. J'aime cette parole qui me dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel, mais ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Alléluia. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ils sont là, ils te poursuivent. Mais ils se rendent compte que, oh, mais le gars ne se fatigue pas. Frère, continue à me poursuivre. C'est toi qui vas commencer à bailler. Parce que je vais aller tellement vite que tu ne pourras pas me rattraper. Amen. Il prend l'envol comme l'aigle. Et quand je lis cette parole, le gars, je suis comme ça, et puis il m'a dit non, je vais te taper. Quand je me lève comme ça, je suis en hauteur. Je suis plus en hauteur que lui. J'ai dit, là j'ai pris l'envol comme l'aigle. Et là je lui dis, du bas où je le vois, frappe. Frappe si tu peux. Bloqué. Alléluia. Amen. Il y a des pièges que les gens feront contre toi. Mais ça ne pourra pas t'atteindre. Parce que tu ne vas pas marcher sur l'endroit où il a mis le piège. Toi, tu vas survoler justement ces endroits. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut en être convaincu. Il y en a qui vont penser que tu es fatigué, que c'est fini pour toi. Mais la parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y a un moment donné, toi-même tu vas sentir la fatigue en toi. Que, hey, Seigneur, si je suis fatigué, cette situation me fatigue. Mais la parole de Dieu te dit, renouvelle. En qui tu vas renouveler tes forces? C'est en Dieu. Amen. Ne va pas chercher ta force ailleurs, mais c'est en Christ que tu vas pouvoir justement te renouveler. C'est une vérité. Si elle n'est pas en toi, tu ne pourras pas être libéré. Alléluia. Je termine.
Ésaïe 43, verset 2. Aïe. Petit. Là, Dieu est en train de te dire, hein, c'est pour toi aussi. Hein? Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Amen. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne te fera pas de mal. Et la flamme ne te fera pas de mal. Alléluia. Amen. Vous allez, il y a des moments donné, Dieu te permet des situations où tu as l'impression que ça te presse, c'est compliqué. C'est difficile. Je vous assure, les amis, j'aurai le temps de vous donner le témoignage de ces 8 mois où tu avais l'impression que tu n'es plus rien. Même si les gens continuent à te considérer, je disais ici que les gens te demandent, c'est-à-dire que quand le parent vient chez toi, il te dit j'ai besoin de 50 000 parce que je veux faire ci, je veux faire ça. Tu te dis, mais attends, le gars il n'est pas au courant que je ne travaille plus. Mais ils sont toujours convaincus que voici le gars qui continue justement de dire, mais toi-même c'est dur. L'enfant pour aller à l'école, tu réfléchis, il va manger quoi? Comment je fais pour le déposer à l'école? Est-ce que j'aurai le carburant? Est-ce que les amis, manger, je calculais pour manger. Je vous dis, regardez, aujourd'hui encore je bénis Dieu. C'est pas l'orgueil. S'il vous plaît. Vraiment, c'est pas l'orgueil. Quand je mets ma main dans la poche, je peux vous sortir 1000 francs. On est d'accord? Mais pendant ce temps, quand je mettais ma main dans la poche, je me rappelais les jours où je pouvais sortir 1000 francs. Mais il n'y avait rien. Je touchais seulement le pain. J'ai touché le pain. Et puis j'ai dit, hé Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi ça? J'ai dit, mais je fais comment? C'est-à-dire que je suis là, je me dis, mais même les enfants, c'est-à-dire que je me suis dit, il ne faut pas que les enfants sentent ça. Seigneur, je ne veux pas que les enfants sentent cette cassure-là. Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Les enfants, on mangeait une seule fois par jour. Une seule fois par jour. Je vous dis bien, une seule fois par jour. Oui. Vous ne pouvez pas vous imaginer ça. Une seule fois par jour. Le reste, là, quand les enfants font le reste, on prend le reste, on met ça au congélateur. Quand on fait 1 jour, 2 jours, il n'y a pas une provision. On fait sortir. Alors qu'avant, aujourd'hui, l'enfant qui a un reste, je le mets au congélateur. Aujourd'hui. Alors qu'avant, s'il y a un reste, ils prennent, ils vont mettre à la poubelle. Non, on veut que vous préparez encore la nouvelle nourriture parce qu'on ne va pas manger le reste. Mais là-bas, j'ai appris à manger les restes. Parce que c'était devenu comme l'or. Et aujourd'hui, mon enfant qui laisse nourrir dans l'assiette, tu vas aller vouloir jeter. Ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui prennent ça même, ils mettent au congélateur. Jean pour dire, bon, il se peut qu'un jour on arrive où il n'y a plus rien, mais on va prendre le reste là, on va manger. Alléluia. Amen. Mais c'était dur. Mais je sais une chose. C'est que je sais que le Seigneur me disait, je sais où je suis en train de terminer. Et il ne faut pas voir, je ne veux pas vraiment vous dire, c'est un témoignage pour certains. Je vous dis, j'étais arrivé à un niveau quand même où je reconnais que j'étais un peu trop sûr de moi déjà. Dieu était là, mais il voulait me faire passer par un chemin où, égal, même quand tu as, n'oublie jamais, je dis n'oublie jamais, que même ce que tu as là, c'est moi qui te donne ça. Amen. Parce que quand on n'a pas pris conscience de ça, on gaspille. Quand on n'a pas pris conscience de ça, on gaspille. Et c'est ce que Dieu commençait à comprendre que le gars là, il commence à gaspiller.
Il faut que je sèche un peu le robinet là pour qu'ils sentent que, petit, quand je te donne, réfléchis avant de mettre ça quelque part. Aujourd'hui, mon 5 francs, si je dois sortir ça, les amis, si je ne suis pas sûr que je dois sortir ça, mets-toi à genoux comme tu veux, je ne vais pas te donner. Parce que je sais maintenant ce que ça coûte. Alléluia. Non, si Dieu ne m'a pas dit que fais, le cœur est bien tranquille, à l'aise, je ne le ferai pas. Tout ce que je te donne, tout ce que tu as, c'est moi qui te donne. Alléluia. Mais je vois le temps, je vous assure, c'est un témoignage. Non. Et quand on s'appelait, peut-être pour certains qu'on s'appelait, parce que souvent vous disiez non, c'est bon, machin et tout et tout. Et Dieu a su sécher tout. J'ai 4 comptes en banque, j'ai 4. Les amis, dans tous les cas, j'ai 2 à EcoBank, 2 à UGB. Dans tous les 4, même pas 5 francs. Même pas 5 francs. Tu vois, en fait, de temps en temps, tu fais rentrer juste pour savoir, est-ce que la carte passe encore? Oui, mais tu retires quoi? Rien. Parce qu'il n'y a plus de... Oh non. Mais pendant ce temps, je vous dis, Dieu n'a pas cessé de nous garder, de nous rassurer. Il nous dit non, restez tranquille, c'est pour un temps. Restez tranquille. Le temps, quand ça va arriver, vous-même, vous ne saurez même pas. Le dernier verset, Thessaloniciens 5:24. Et il dit celui qui vous appelle, ou d'autres versets disent celui qui vous a appelé, c'est aussi lui qui le fera. Alléluia. Celui qui vous a appelé, c'est aussi lui qui le fera. Si Dieu nous a appelés, c'est que son œuvre va être faite dans nos vies. Ne luttons pas de ça. Alléluia. Ne luttons pas. Au-delà des situations dans lesquelles nous pouvons travailler, nous pouvons passer. Et d'ailleurs, il faut que ces situations arrivent pour révéler la présence, la gloire de Dieu dans nos vies. Ne négligez aucune situation au travers de laquelle vous traversez. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est en train de s'accomplir dans cette situation. Alléluia. C'est vraiment la volonté de Dieu. La seule chose à laquelle je nous exhorte, c'est de rester fidèles. Ne cherchez pas les raccourcis. Ne cherchez pas les raccourcis. Laissez le temps à Dieu de faire comme il a décidé de faire. Ne cherchez pas les raccourcis. Même quand vous avez l'impression que c'est long, priez en disant donne-moi la force de demeurer fidèle. C'est tout. Donne-moi juste la force de demeurer fidèle. Maintenant, le reste là, c'est toi-même qui fais. Et le jour où il va se révéler dans toute sa gloire, comme dit la parole de Dieu, il va racheter les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. Voilà. Les douleurs d'une femme enceinte terminent quand l'enfant est venu au monde. Elle a oublié tout ça. Manger les crapauds, aller manger dans les toilettes. Parce que c'est ce qui était... Oui, quand tu es en grossesse, une femme, c'est compliqué. Tu vois la malade dit maintenant non. En fait, moi, les feuilles de manioc, c'est maintenant tous les 1h du matin que je dois manger ça. Ou bien si je ne vais pas manger à côté des toilettes, là où la nourriture n'a tout le goût. Ah, quelle souffrance, mon Dieu. Et puis quand tout ça c'est parti, au fait, elle ne pense même plus. Rappelle-lui que non, tu as mangé à côté des toilettes. Ah, je m'en fous, moi, mon enfant est déjà là, c'est bon. Alléluia. Oui. Quand j'ai mon enfant, moi, tout ce qui s'est passé, ce n'est plus mon problème. Elle a oublié. Parce que le bien de l'enfant là a tout effacé. Alléluia. Dieu fait ça. La vérité nous a franchis. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, rentrons dans la connaissance de la parole de Dieu. Et nous verrons que les choses vont changer. Nous ne serons plus les mêmes. Dieu va se glorifier. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.